Bonjour et bienvenue dans cette autre édition hebdomadaire de Business Africa. Je suis Afolabi Oyinloye. À la une cette semaine, la Chine ferme un tiers de ses usines d'ivoire et de magasins détaillants. Ouganda, des pépinières aident des fermiers à relancer le secteur du café. Et l'Angola réduit les exportations de brut en conformité avec les directives de l'OPEP. La faune a longtemps souffert du braconnage illégal. Environ 30 000 éléphants sont tués en Afrique chaque année pour une perte d'environ 25 millions de dollars. Bonne nouvelle, la Chine, le plus grand marché mondial de l'ivoire, a récemment décidé de fermer ses ateliers de traitement de l'ivoire et ses magasins de détail à travers le pays. Le récit de Michael Dibi et Brice Kino. La Chine entend respecter ses engagements dans la lutte contre le braconnage d'éléphants. Pékin a récemment fermé jusqu'à un tiers de ses ateliers légaux de traitement de l'ivoire et des magasins de détail à travers le pays. Cela représente 67 établissements spécialisés. L'interdiction totale prend effet vers la fin de l'année. Elle concernera alors 105 autres ateliers de sculpture et magasins de détail. En tant que plus grand importateur et consommateur mondial de défense d'ivoire d'éléphant, la répression chinoise sur le commerce d'ivoire est considérée comme historique et déterminante pour l'avenir des éléphants. Mais maintenant, ce que nous voyons, c'est une décision importante pour réprimer les marchés intérieurs. Il n'y aura pas d'opportunité pour ceux qui acquièrent illégalement de l'ivoire pour le blanchir par des points de vente légaux. C'est donc une décision très forte, une décision audacieuse qui a été mise en œuvre très rapidement par le gouvernement. La Chine représente environ 70% du marché mondial d'ivoire. Une interdiction totale aura un impact énorme sur ceux qui gagnent leur vie à partir du commerce d'ivoire. Par rapport à l'industrie, si le monde entier interdit cela, il pourrait y avoir des gens qui voudront acheter ou vendre. Mais nous devrons respecter la loi. Et j'ose croire que les citoyens chinois ne continueront pas ce commerce ou à causer des dommages. Selon un rapport de Save the Elephant, les conservateurs disent que la répression du commerce d'ivoire a déjà vu le nombre d'éléphants tués au cours des 3 dernières années en baisse de 65%. Jim Karani est directeur de la Faune Direct au Kenya. Il nous rejoint depuis Nairobi au Kenya pour plus d'explications. Bienvenue dans ce programme, Monsieur Karani. La Chine a récemment pris la décision de fermer des ateliers d'ivoire à travers le pays. Selon vous, cette décision aura-t-elle un impact efficace dans la lutte contre le braconnage d'éléphants? À mon avis, la fermeture de 55 usines vendredi dernier et 50 autres d'ici la fin du mois est une bonne nouvelle pour l'Afrique, pour sa faune et sa flore. La Chine représente le plus grand marché d'ivoire. Elle a poussé cette activité dans l'illégalité et ce sera dans une certaine mesure la fin du commerce licite de l'ivoire en Chine. Cela mettra fin au blanchiment d'argent issu du commerce illégal d'ivoire provenant d'Afrique. Et donc nous croyons que le braconnage des espèces phares telles que les rhinocéros et les éléphants vont baisser. Il y a des données qui nous montrent que le braconnage va diminuer et passera de 70 à 60%. C'est donc très salutaire. Vous avez été dans l'industrie de la faune pendant longtemps. Comment le braconnage affecte-t-il l'économie en Afrique? Pour la meilleure information, je vais prendre le Kenya comme exemple. L'extermination de la faune est une menace pour notre mode de vie. Comme vous le savez peut-être, le tourisme est la plus importante source de revenus pour la plupart des pays en Afrique de l'Est en ce moment. Quand on tue tous ces animaux sauvages, nous anéantissons nos propres sources de revenus. Donc nous allons directement impacter le tourisme en détruisant la faune. Autre chose que les gens ne savent pas, c'est que le produit de la criminalité de la vie sauvage finance des guerres et des attaques terroristes à travers l'ensemble de la région. L'attaque récente au Kenya du Westgate Shopping Mall a été orchestrée par le groupe terroriste Al-Shabaab.
Ils bénéficient de la complicité active dans le commerce illégal de la faune. Il a été prouvé que le groupe utilisait les revenus du braconnage pour acheter des armes et s'attaquer à notre pays. C'est un double avertissement pour nous parce que premièrement, nous perdons notre peuple au cours de ces attaques, puis nous écopons d'interdiction de voyager aux États-Unis et dans l'Union européenne. Lorsque cela se produit, c'est l'industrie du tourisme qui subit. Cela éloigne également les touristes du Kenya et à ce titre, nous perdons les recettes directes. Comme vous pouvez le voir, la criminalité liée aux espèces sauvages est liée à une très longue chaîne d'illégalité qui affecte directement le Kenya. Quelles mesures ont été prises pour mettre fin au braconnage illégal? Au Kenya, par exemple, l'une des grandes choses que nous faisons, c'est que nous augmentons la vigilance douanière et les capacités de la police des frontières. Comme vous le savez peut-être, une grande partie de l'ivoire qui est saisi dans nos ports et dans nos aéroports ne vient pas du pays lui-même. Cela vient aussi des braconniers et des trafiquants qui sont en transit, probablement des pays comme le Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Mozambique et la Tanzanie. Nos douanes et la police des frontières ont été renforcées et équipées afin d'assurer qu'ils ne passent pas. Autre chose, nous avons, dans une perspective africaine, fait accroître notre réseau régional d'application. Par exemple, l'équipe spéciale de l'accord de Lusaka est chargée de tous les pays autour de 6 qui ont tous reçu une formation. Et ils coordonnent la lutte contre la criminalité de l'autre côté de la frontière. Et bien sûr, le même travail dans lequel nous nous impliquons, c'est la prise de conscience sur les questions relatives aux espèces sauvages. Raconter à tous le problème de la faune aide à protéger les animaux et les aide à mieux apprécier les valeurs intrinsèques de ces animaux. Merci pour vos éclairages. Plus tard, nous prendrons la direction de l'Angola. Le pays a pris des mesures visant à respecter l'accord signé par l'OPEP. Les détails après la pause.